Des Step Touch à l'indépendance financière. Bienvenue dans ce podcast. Une émission que tu vas écouter en voiture lors d'un déplacement pour un coaching à domicile, pendant ta séance ou peut-être pendant la pause entre deux rendez-vous. Ce podcast s'adresse particulièrement aux coachs sportifs qui souhaitent changer de vie, arrêter de travailler pour un patron, aider davantage les gens à se reprendre en main et surtout devenir libre financièrement. Régulièrement, je te partage mon quotidien de personal trainer, de gérant de boxe, de coach, de consultant et d'entrepreneur. Je te partage mes erreurs, les coups durs, ainsi que les leçons apprises provenant des résultats obtenus grâce à ma propre expérience sur le terrain. Et tu sais quoi ? J'ai mis 4 ans, 4 années pour devenir indépendant financièrement. 4 ans pour mettre ma mère à l'abri des finances. Et dans ce podcast, je te partage tous les raccourcis que j'aurais aimé découvrir plus tôt. Tous les petits secrets et les astuces pour que tu y arrives plus vite que moi. Mon nom est Michel Baudin et je suis ravi de t'accueillir au travers de ce podcast. Gagner 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, 10 000 euros par mois en étant coach sportif et grâce à l'utilisation d'Internet. C'est ce que je vais t'expliquer dans ce podcast aujourd'hui. Alors par contre, attention, ça ne marche pas pour tout le monde, ça ne marche pas pour tous les coachs. Ça fonctionne en général 7 fois, 8 fois sur 10. Il va falloir que tu sois ouvert d'esprit et que tu aies envie en fait de passer du statut entre guillemets du coach artisan au coach plutôt professionnel qui veut monter un véritable business. Donc ça ne s'applique pas forcément à toi si tu n'as pas envie de développer ton activité aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, si tu veux, qu'un coach rencontre pour réussir à atteindre ce palier de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, il y en a plusieurs. Le tout premier problème, et celui-là c'est un problème dans lequel tu peux y être confronté dès maintenant, c'est le fait d'échanger ton temps contre de l'argent. À partir du moment, alors je ne parle pas des coachs qui ne respectent même pas la tarification du marché, on va dire qu'un coach traditionnel, classique, cliché en France facture 50 euros de l'heure. En France suisse, ce serait plutôt 100 francs suisses de l'heure. Mais si on parle vraiment du marché francophone, c'est 50 euros de l'heure. En fait, tu es limité simplement à ton temps de travail. Et si tu travailles du coup, si tu veux gagner 10 000 euros, c'est simple. Tu fais 10 000 euros divisé par 50. Il faut que tu puisses travailler 200 heures sur un mois. Donc si on prend 200 heures qu'on divise par le nombre de semaines, donc c'est 4,33, tu vas devoir travailler 47 heures par semaine. Ça devient du coup impossible. Alors, si, concrètement, sur le plan humain, physique, tu peux le faire. Sauf que le problème là-dedans, c'est que c'est ton temps de coaching. Tu n'as pas le temps de pause entre un client si tu es en déplacement à domicile. Donc déjà, il faut que tu sois au même endroit pour pouvoir optimiser et travailler chaque heure. Et je ne te parle même pas du temps, du coup, où tu vas devoir prospecter pour trouver tes nouveaux clients. Parce que la réalité du marché pour un personal trainer, et c'est bien là le problème, c'est qu'il y a une partie du coup qui est rattachée à son métier, le coach, donc la prise en charge du pratiquant, mais peut-être aussi le travail à faire à la maison sur la programmation et le suivi, encore faut-il le faire. Et la deuxième partie, qui est la partie à laquelle à la base tu n'es pas formé, c'est le marketing, c'est la communication et la vente. Donc tu as besoin de prospecter, de passer du temps pour trouver des nouveaux clients, même si le bouche à oreille peut aider, il faut quand même que tu prennes du temps pour accueillir ce nouveau client, lui expliquer les modalités. Donc bon, ça correspond quand même du coup à peu près à 50 heures semaine ou 55 heures semaine pour réussir à gagner 10 000 euros par mois. Et les personnes que tu vas coacher, en totale transparence, ce sont des gens que tu vas coacher tôt le matin, entre midi et 2 ou le soir. Donc tu n'as pas un volume des créneaux illimité, tu ne peux donc pas travailler ce volume horaire-là en fait. Après, tu peux développer des techniques de small group training, tu peux augmenter tes tarifs, enfin voilà. Le problème avec ce modèle-là, c'est que tu bosses 7 sur 7, parce que là-dedans, j'ai compris le week-end, le dimanche. Donc, tu te rends compte que c'est quand même très compliqué parce que tu échanges ton temps contre de l'argent. Ça, c'est le principal problème. Le deuxième problème que tu rencontres quand tu es personal trainer pour réussir à gagner 10 000 euros par mois, c'est simplement le côté professionnel de la chose. Je m'explique. Si aujourd'hui, tu n'as pas de système automatique pour promouvoir ton offre de coaching, tu travailles un peu comme un artisan. Toutes les grosses entreprises aujourd'hui, dans le marché francophone et même le marché mondial, ont des systèmes de promotion. Ils sont capables de faire de la publicité, qu'elle soit organique ou payante, pour acquérir des nouveaux clients. Pourquoi toi, en tant que personal trainer indépendant, tu ne pourrais pas mettre en place ce système-là ? Donc la plupart des coachs sportifs n'ont pas de système publicitaire payant pour acheter des clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'es pas capable de dire « moi je suis capable d'acheter un client ». Peut-être même que ce terme « acheter un client » te semble bizarre et nouveau. Tu te dis « mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il a craqué son slip ?» Eh ben oui. Enfin non, j'ai pas craqué mon slip. En réalité, si tu veux faire du business, il faut que tu puisses acheter tes clients. Et toutes les grosses entreprises le font. Un exemple, tu vas dépenser 3 000 euros de budget publicitaire mensuel, peut-être
sur la pub Facebook, sur YouTube, sur Google ou sur d'autres plateformes, ou même pourquoi pas faire tes flyers sur ce que tu as envie avec des techniques un peu plus old school si tu le souhaites, mais tu as un budget publicitaire peut-être de 3 000 €. Et sur ces 3 000 €, tu sais que tu as signé X clients, donc tu sais qu'un client, tu l'as dû l'acheter X euros. Quand tu as une équation du coup qui est positive, tu as du coup entre les mains la possibilité d'accélérer ton activité et du coup de te professionnaliser un peu. Le problème qu'il y a dans ta situation, c'est que, mettons que tu aies un système d'acquisition de trafic. Tu peux acheter tes clients à la demande. Et tu dis, c'est super, il faudrait que j'apprenne 50 clients au total pour réussir à gagner 10 000 € par mois. Ok, sauf que tu n'es pas capable de les coacher, puisque tu n'as pas les créneaux horaires à disposition, tu n'as pas le temps à disposition. Donc le système, il est limité. Un autre problème auquel tu es confronté, et peut-être tu t'en es pas rendu compte, c'est que 10 000 € par mois, en France, tu ne peux pas rester auto-entrepreneur, parce qu'à la fin de l'année, tu dégommes le plafond. Donc il faut que tu changes de statut. Donc tu passes de l'auto-entreprise. Dans les grandes lignes, tu es taxé à 26%. Donc si tu rentres 1 000 €, tu as 26% qui part pour l'État et pour tout le reste. Bon, super. Mais quand tu es arrivé au plafond, donc le plafond c'est peut-être 7 000 et des poussières. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est pas hyper important. Si tu veux 10 000 €, ce qui est sûr, c'est si tu le fais tous les mois, parce qu'on veut le faire tous les mois quand même, c'est l'objectif de ce podcast, expliquer comment faire tous les mois. Quand tu veux faire 10 000 € tous les mois, tu dois changer de statut. Et là, tu dois passer en SARL ou en EURL, donc c'est un peu la même chose si tu es ASL associé unique, ou tu vas passer en SAS par exemple. Et tu peux faire d'autres montages si tu as envie, mais on va dire que c'est les plus connus, les plus courants. Mais quand tu passes en SAS par exemple ou en SARL, le problème c'est que tu fais 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc sur ces 10 000 €, tu vas devoir déduire ta TVA. La TVA est à 20%, donc déjà 20% qui part juste pour les taxes. Ensuite, cet argent restera sur ton compte, c'est ta trésorerie disponible ou tes bénéfices. Sur cet argent-là, il va falloir que tu te rémunères. Mais pour te rémunérer, il faut que tu payes du coup ton RSI, tes charges sociales liées à ta rémunération en fonction du modèle que tu auras choisi. Et encore une fois, tu te prends entre 30, 35% et 40% dans les dents. Donc l'écart à combler est assez douloureux. Et pour être franc avec toi, les coachs du programme Trainer Marketer, chez nous la première année, on essaie de faire en sorte qu'ils défoncent le plafond de l'auto-entreprise pour qu'ils aient plus le choix en fait pour aller accélérer et créer leur société pour ensuite chercher à faire x5, x10, mais le plus rapidement possible. Parce que la transition est assez douloureuse. Je te donne un exemple, si demain tu arrives à vivre avec 6 500 € de clients facturés, tu défalques tes 26%, on fait simple, il te reste quand même un reste à vivre autour de 4 000 et des poussières. Je suis très mauvais en maths et j'ai pas la calculatrice, mais tu comprends l'idée. Si maintenant donc tu vis avec 4 000 € dans la poche tous les mois, t'es tranquille, c'est quand même sympa. Si maintenant tu passes à 10 000 € de chiffre d'affaires, tu pourras jamais de la vie te sortir 4 000 € de salaire net. Tu vas prendre beaucoup moins, peut-être 1 500, peut-être 1 200 en fonction des charges liées à ta société et aussi ton envie de croissance. Parce qu'il faut savoir qu'il faut pouvoir peut-être réinvestir cet argent dans de la publicité les mois à venir. Donc ça devient compliqué. Ça, c'est les principaux problèmes, on va dire, aujourd'hui qui t'empêchent de gagner 10 000 €. Peut-être que toi, le problème, c'est aussi de te dire à ton stade, moi, je sais pas comment chercher des clients, moi, je sais pas comment prospecter, moi, je suis limité parce que je sais pas comment faire. Voilà, ça, c'est des autres problèmes, on va dire. Mais ça, c'est des problèmes majeurs aujourd'hui que je te partage. C'est des vrais problèmes d'entrepreneur. Quelqu'un qui sait pas chercher un client, c'est à un moment donné, il faut juste se bouger un peu les fesses et mettre des choses en place pour essayer. D'accord ? Il y a plein de systèmes pour le faire. Donc, comment ça pourrait être pire aujourd'hui ? C'est que tu décides de rester un coach artisan. Un coach artisan, c'est le coach qui vient de découvrir comment ça fonctionne grâce aux 2 minutes de podcast qui viennent de passer. C'est-à-dire si ce que je viens de t'expliquer là, c'était inconnu pour toi, tu fais partie de la catégorie des coachs sportifs artisans. Bon, en soi, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je suis en train de te dire, mais c'est bien d'en prendre conscience. Et si tu veux devenir coach sportif et faire un business et créer une véritable entreprise pour impacter le marché, aider les gens et aussi toi avoir un confort financier, il faut que ça change. Parce que si ça ne change pas, en fait, tu seras tout le temps victime de ton temps. Tu seras en train de taper dans ton capital patience, ton capital énergétique et regarde sur le marché. Un coach sportif qui démarre peut-être à 18 ans, 20 ans, 22 ans, 25 ans, il est en forme. Il peut s'entraîner, il est passionné et c'est la passion qui l'anime à faire son travail et c'est magique. Et quand tu arrives à 35 ans, à 40 ans, est-ce que tu as encore la même flamme que tu avais quand tu étais jeune ? Est-ce que toi, tu n'es pas passé simplement aussi à autre chose dans ta vie ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'arriver à ce stade-là, quand tu as 40 ans, même si tu as de l'expérience, ou 50, il y aura toujours un petit jeune qui sera mieux gaulé que toi, qui aura la grande gueule, la tchatche, qui pourra réussir à prendre plus de clients que toi parce qu'il sera juste plus crédible en termes d'image et de carrosserie en fait. C'est tout, il est plus jeune, il est plus frais, tu peux pas t'aligner. Et le problème toi là-dedans, c'est que tu n'as plus trop ta place dans le monde du fitness, tu n'es plus trop une image, donc tu as une durée de vie limitée. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si tu ne mets pas en place des systèmes prédictifs de revenus et de croissance pour ta société, le risque c'est que ça s'arrête très rapidement pour toi. Okay ? Le vrai problème dans tout ça, si tu veux, le vrai problème dans tout ça aujourd'hui,
C'est simplement la situation et le star system qui est en place. Le vrai problème là-dedans, en fait, c'est qu'on t'a pas appris ça à l'école. On t'a formé, et qu'est-ce qu'on a fait? Pour les meilleurs centres de formation, en fait, on va dire aujourd'hui, enfin moi j'ai fait un Dust, donc je vais donner cet exemple-là sans parler des autres. On m'a dit, oh là, monsieur Baudin, si vous attendez à gagner des milliers et des cents en étant coach sportif, faut pas faire ce métier. Oh oh oh. Ok, on me l'a dit, c'est vrai, ils ont fait leur job. Mais en fait, ils me l'ont dit à l'humour, en étant dérisoire. Et ils m'ont dit ça à quel moment? Ils m'ont dit ça quand j'étais en concours d'entrée. Donc moi, je venais en fait pour postuler avec un entretien oral pour présenter mes motivations. Et eux, ils ont essayé de me passer un message en me déstabilisant, en disant, bah voilà, tu sais que tu gagneras pas beaucoup d'argent en faisant coach sportif. Tu crois vraiment qu'à ce moment-là, moi, à 18 ans, enfin 17 ans et demi, j'allais me lever en disant, ah ouais, t'as raison, laisse tomber, j'arrête de candidater, parce que ça faisait genre 3 ans que j'essayais d'être motivé pour faire un DUS, j'ai passé mon bac pour ça, je me suis battu pour ça. Tu crois que je vais me lever de la table en me disant, ah ouais, t'as raison, ça m'intéresse pas? Mais non, naturellement, je vais dire, ok, bah c'est pas grave, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire quelque chose. Quand t'es jeune, tu veux donner un sens à ta vie. Donc t'es pas informé correctement des bonnes choses. Donc le vrai problème en fait dans tout ça, c'est que quand t'es coach sportif et quand t'as ton diplôme, c'est que tu tombes dans un star system. Un véritable star system qui te piège. C'est quoi ce piège dont je te parle en fait? C'est simplement le piège qui fait que l'industrie du fitness aujourd'hui, bah c'est simple, les grands qui gagnent du pognon aujourd'hui dans le fitness, regarde leur manière de fonctionner. Ils utilisent en fait la passion des coachs sportifs pour les exploiter. Il y a même des organismes qui travaillent tellement bien là-dedans avec un système de formation interne. Donc non seulement en plus il faut que tu payes pour te former chez eux, et quand tu arrives le meilleur de chez eux, tu continues à bosser bénévolement ou à faible coût dans le but de faire croître leur propre entreprise. Mais pas la tienne, c'est jamais branché sur toi. Et toi tu es en quête de reconnaissance, tu essaies d'aider des gens, sauf que tu peux pas aider les gens. C'est pas le bon métier en fait, c'est pas le bon métier. Parce qu'un coach sportif, quand il est passionné, il est intéressé par le sport, il est motivé et passionné par la prise en charge du pratiquant. Mais sur le terrain, quand tu vas bosser dans un club low cost, c'est quoi le problème principal des gens? C'est qu'ils sont pas prêts de dépenser plus de 20 balles pour leur santé, parce qu'ils estiment que de toute façon ça marche pas, mais qu'il faut quand même faire du sport. Et deuxièmement, la plupart ils sont gros. Les gens ils veulent perdre du poids, mais le problème de la perte de poids, on en a déjà parlé dans un podcast, c'est la discipline. Les gens n'ont pas l'hygiène de vie adéquate. Comment tu veux toi à 21 ans commencer à changer la vie des gens en fait en parlant que de sport? Les gens, ils en ont rien à foutre de l'hypertrophie, ils en ont rien à foutre de l'interval training, ils en ont rien à foutre du HIIT. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est maigrir le plus rapidement possible, en payant le moins cher et en souffrant le moins possible. Donc le vrai problème, c'est qu'on t'a pas appris les bonnes méthodes, on t'a pas formé aux bons outils pour réellement aider les gens, mais surtout pour te protéger toi, pour pas que ta passion se fasse consommer en fait. Parce que les gens, ils sont contents de parler à un coach sportif, parce que quand ils parlent au coach sportif, ils se déculpabilisent en fait. Et ils sont contents, ils regagnent en motivation, et toi, qu'est-ce qui se passe? Bah t'es en train de t'essouffler, et tu t'éteins. Sauf que comme vous êtes passionné, bah vous tenez 15 ans, 20 ans, 30 ans et après vous êtes un peu fatigué. Donc ce dont tu as besoin toi aujourd'hui finalement, c'est de pouvoir changer ta façon de travailler. C'est de professionnaliser en fait ton métier. Parce que quand tu commences et que tu rentres à l'école, les gens eux-mêmes qui te forment sont des artisans. Eux-mêmes échangent leur temps contre de l'argent. Un formateur que tu as eu en Dust ou en BP, il échange son temps pour te former contre de l'argent. Donc si tu suis ce même modèle, t'es foutu en fait. Quand tu commences à bosser en association, quand tu commences à bosser à ton compte, on te propose quoi? Une facturation à l'heure. Donc le vrai problème là-dedans, c'est ça, c'est facturer à l'heure. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, c'est de pouvoir faire ton métier sans échanger ton temps contre de l'argent. Alors attention, ce que je t'explique là va nous demander du coup un travail. Il va falloir t'ouvrir à peut-être un nouveau métier, à de nouvelles compétences qu'on t'a pas appris jusqu'ici. D'accord? Donc ce que je t'encourage à faire si tu veux déjà maintenant, c'est de pouvoir regarder dans le lien de cette description. J'organise régulièrement une webconférence qui t'explique comment moi-même j'ai fait pour passer de 0 à plus de 360 000 euros de chiffre d'affaires, ça fait 30 000 euros par mois, grâce au coaching et notamment au coaching à distance et à Internet. Donc je n'exclus pas le personal training, au contraire, je t'explique en fait quel est l'intérêt de pouvoir travailler avec le digital, surtout aujourd'hui. La webconférence, elle est gratuite. Elle sera limitée à 100 personnes puisqu'on l'a fait sur Zoom. Donc je t'encourage à t'inscrire si tu souhaites y participer. Il y a des conférences qui sont organisées assez régulièrement. Tu as juste à cliquer, vérifier si la date est OK avec toi ou l'horaire aussi. Tu laisses ton prénom, ton email et puis on se retrouvera en direct, en partage d'écran sur Zoom. OK ? Les résultats que je vais t'exposer, en fait, c'est comment faire pour réussir à atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois en changeant ta façon de faire et en professionnalisant en fait ton activité. N'importe quel coach sportif peut réussir à gagner 10 000 euros par mois parce qu'il suffit juste de s'ouvrir et de se former aux bonnes méthodes. Il suffit en fait de quitter la matrice dans laquelle tu as été plongé pour t'ouvrir à de nouvelles méthodes de prise en charge du pratiquant. Si je devais t'expliquer un peu la procédure, dans les détails, l'idée en fait va être de reposer ton activité selon plusieurs principes des grandes entreprises.
Et ça peut s'appliquer à toi aussi, coach sportif qui débute et même qui est en début de carrière. L'idée en fait est de pouvoir automatiser, regrouper et déléguer. Il faut que tu puisses utiliser en fait ces 3 outils dans ton activité, dans ton entreprise pour pouvoir gagner 10 000 euros par mois. C'est obligatoire. Tu n'es pas obligé par contre de prendre les 3. Tu peux en choisir uniquement un des 3. Automatiser, si je veux te donner des détails, l'idée c'est de pouvoir automatiser la partie où tu vas éduquer tes clients. Je ne sais pas si tu t'en es rendu compte ou pas. Moi j'ai fait le constat très rapidement et ça m'a assez calmé, refroidi. Et j'aimais plus trop coacher les débutants à cause de ça. Je ne comprenais pas pourquoi je devais passer mon temps à tout le temps répéter les mêmes consignes de sécurité. Pourquoi à chaque cours, je devais tout le temps répéter les mêmes consignes. Encore un cours collectif, je peux comprendre, il y a peut-être des nouveaux qui arrivent, donc ok, je répète pour les nouveaux. Mais pourtant, les mecs au premier rang, quand ils font des jumping jacks, ils ont toujours les genoux qui rentrent. Tu comprends pas, alors que ça fait des mois que tu les accompagnes. En personal training, ton client, tu lui expliques comment faire un squat, tu lui expliques le principe des genoux, le positionnement, l'entrée le ventre, lever le buste. Il comprend toujours pas. Pourtant, le mec, il n'est pas plus con que toi. C'est juste qu'il n'est pas forcément impliqué, donc tu passes ton temps à te répéter. Combien de clients te posent des questions sur la whey protein? Est-ce que c'est un produit dopant ou pas? Combien de fois dans ta carrière, tu as répété et tu as répondu à cette question? Tout ça, c'est du temps perdu quand tu es entrepreneur. Donc, on va automatiser une partie de l'éducation de tes clients. Ça, c'est un premier point. Tu n'es pas obligé de prendre ce point-là si c'est un point que tu aimes faire et passer ton temps à te répéter. Je respecte, d'accord? C'est toi qui choisis. Le deuxième point, c'est la délégation. Il y a des choses quand tu es coach que tu n'as pas besoin forcément de faire. Déléguer peut-être la prise de rendez-vous, déléguer peut-être la proposition de contenu, la gestion des événements, d'essayer de déléguer la prospection. Si c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire, associe-toi avec quelqu'un qui fait du commerce, délègue une partie et donne-lui un pourcentage sur les contrats qui ont été signés. Et là, ce que je te dis, c'est valable en one-to-one en présentiel, comme sur du coaching à distance en ligne. À ce jour, pour être franc avec toi, moi je ne différencie pas le one-to-one, donc en présentiel, avec le coaching en ligne. Il n'y a pas de différence pour moi entre un coach qui travaille sur Internet et un coach qui travaille en one-to-one. Les deux sont personal trainer, sauf que un utilise des techniques que les plus grosses boîtes au monde aujourd'hui utilisent. Libre à chacun de travailler comme il veut. Et le troisième point, c'est le regroupement. Pourquoi forcément travailler en one-to-one tout le temps? Pourquoi ne pas regrouper de temps en temps tes clients, que ce soit en présentiel ou en ligne? On peut, si tu veux, commencer à travailler ensemble assez rapidement. Et je vais t'expliquer tout ça en fait plus tard, un peu plus tard dans cet audio. Mais tu peux déjà, si tu veux, réserver ta place pour la prochaine conférence pour voir si on peut réussir à bosser ensemble sur ce projet-là. Parce que il faut que tu saches aujourd'hui que j'accompagne les coachs sportifs au travers d'une formation sur 1 an, dans l'optique de te permettre d'être indépendant financièrement et t'épanouir dans ton travail. Si je devais te raconter un peu l'histoire d'un coach, c'est un coach qui était un peu sceptique au démarrage pour nous rejoindre. Pourquoi? Parce que ce coach, il s'est rendu compte que c'était un investissement en temps et aussi un investissement financier. Et de toi à moi, c'est pas le prix d'une formation Zumba que tu vas dépenser chez nous pour t'inscrire et changer ta vie. D'accord? Tu peux compter un investissement de plusieurs milliers d'euros. Ça va te demander une réflexion. Il y a des coachs qui vont réfléchir toute leur vie, d'autres qui vont réfléchir un peu et passer à l'action, d'accord? Libre à chacun de s'y investir. Mais cette histoire est assez dingue finalement parce qu'en un laps de temps de 8 mois, cette personne a changé sa vie en fait. Elle a fait le grand saut. Elle s'est inscrite dans le programme. Et à partir de là, à partir des premiers modules de formation, il y a eu comme un changement dans sa vie. Cette personne a commencé à s'intéresser à la lecture. Tu me diras quel est le rapport entre la formation, le business, le coaching. Et tu me parles de lecture. Oui, à la lecture, à des bouquins de développement personnel, à des bouquins de business, à des bouquins d'enrichissement. Cette personne a commencé aussi à côté, alors qu'elle venait de se former et est en train de se former chez nous. Donc elle dépense de l'argent tous les mois. Elle va encore se former dans d'autres formations, dans d'autres domaines de la vie, dans l'optique de devenir indépendant financièrement et d'avoir du temps à disposition. Cette personne a radicalement changé sa vie en moins de 6 mois. Et ce qui s'est produit encore après, donc sur 6 mois, cette personne est passée de 0 à plus de 45 000 euros de gains. D'accord? Donc je ne sais pas si tu te rends compte, juste en 6 mois, tu passes de 0 à 45 000 euros en 6 mois, déjà ça vient clairement impacter ta motivation et ta vie. Mais les 6 mois qui ont suivi, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus de ça, sa propre femme a quitté son job. Un job avec des responsabilités, un job à la fonction publique avec un haut placement, avec des responsabilités, un job important dans lequel en fait toute la famille pourrait te dire mais t'es complètement taré de quitter ton job. Et sa femme a quitté son boulot simplement parce que la façon de voir la vie, la façon de voir les choses de ces deux personnes ont changé. Donc l'élément déclencheur, c'est un coach qui s'inscrit à une formation, qui s'y implique à 200%, qui comprend l'intérêt de tout ce que je suis en train de te partager, qui partage du coup les mêmes valeurs que ce que je te partage. Et peut-être que toi, tu t'identifies à tout ce que je te dis. Et cette personne était tellement impactée et soutenue par sa conjointe que sa conjointe elle-même a plaqué son boulot pour travailler à temps plein avec son conjoint. Et je veux dire, aujourd'hui, quand tu es coach sportif et que tu peux pas rentrer chez toi le soir parce que tu peux voir ton gamin grandir, t'as pas le temps pour ta gonzesse, c'est quand même très très frustrant.
Et pour ta gonzesse à la maison, elle sait que tu es en train de faire des step touch, que tu fais du body pump, qu'il y a plein de minettes au premier c'est aussi compliqué à gérer. Alors que là, tu te retrouves à faire ce que tu aimes, donc ton métier. Tu peux coacher à distance si tu en as envie, ou en présentiel si tu en as envie. Tu choisis tes horaires, tu choisis tes clients et tu es payé dignement pour le travail que tu fais. Et en plus, ta femme peut s'impliquer dans le projet avec toi. C'est quand même, ça paraît fou comme ça sur le papier, mais les bénéfices, c'est vraiment ça aujourd'hui. En t'ouvrant à ces nouvelles techniques, en travaillant avec Internet, ce que tu vas gagner, c'est une liberté géographique. Il te suffit d'avoir une connexion 4G, un smartphone, un ordinateur, et c'est parti. Tu peux travailler. Liberté géographique. Tu peux voyager, faire le tour du monde. Elodie et Étienne, deux coachs du programme, ont programmé leur tour du monde à partir du mois de juin et ils vont continuer à faire leur activité de coaching en partageant leur voyage à leur communauté. Quoi de plus? Extraordinaire. La liberté géographique, la liberté temporelle. Tu n'as plus d'horaire. Tu n'as plus d'horaire de travail. Si tu veux plus bosser le soir, mais te faire un apéro avec tes amis, tu peux le faire. Et surtout, la liberté financière. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capé à ton taux horaire. Tu n'es pas capé à 10 000 euros par mois. Tu vas pouvoir gagner bien plus en travaillant. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce que tu mets en place, c'est un actif. Exemple, une vidéo que tu mets en ligne sur un espace de formation ou ne serait-ce que sur YouTube. Comme ce podcast, il est enregistré, il va être publié. Peut-être qu'à l'instant où il va sortir, il va y avoir 100, 200, 300, 400 coachs comme toi, peut-être qui vont écouter ce podcast. Mais peut-être que tu vas aussi arriver un an après et écouter ce podcast et en tirer des bénéfices. Sauf que moi, j'aurais pris uniquement le temps de l'enregistrer une seule fois. Quand tu donnes un cours de cuisse abdos fessiers, tu le donnes le lundi soir à 19h. Le lundi d'après, tu dois recommencer. Il n'a pas été enregistré, donc tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas ajouter encore plus de valeur. Alors que sur le web, c'est complètement différent. Donc l'avantage de ça, c'est que tu peux apporter plus de valeur à ton marché. Qui dit apporter plus de valeur? Avoir plus de retours sur le plan financier, mais également sur le plan enrichissement personnel. Imagine un peu, si demain tu avais cette capacité, toi, d'avoir ton offre de coaching en ligne. Ça veut dire que non seulement, alors je ne te demande pas de quitter ton boulot, bien évidemment, si tu aimes ce que tu fais, continue, si tu es passionné, continue, fonce, je ne te demande pas d'arrêter. Mais imagine un instant si tu pouvais avoir une offre de coaching à côté. Tu prends un peu de temps, tu t'accordes 1 heure, 2 heures par semaine pour développer cette activité. Tu crées ton mini site web, tu arrives à vendre des programmes de coaching en ligne et au démarrage, ça te rapporte des compléments de revenus. Peut-être 200, 300, 400 euros par mois qui vient compléter ton salaire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es salarié à 35 heures, tu gagnes 1500, 1600 euros par mois. Mais à côté, tu as ton activité qui génère 300 à 400 euros par mois et c'est automatique. Tous les mois, tu sais que tu peux compter sur cet argent en échange de quelques contenus sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Ça commence déjà du coup à soulager en fait la pression. Tu prends déjà moins de risques, tu es moins dépendant et moins accroché à ta salle de sport, moins prisonnier par ton patron, tu peux prendre du recul. Tu peux même aussi envisager de dire, bah voilà, je peux peut-être passer de 35 heures à 20 heures. Du coup, tu diminues, tu passes à 1 000 euros par mois en CDI et tu as gagné 15 heures par semaine pour développer ton activité en ligne. C'est comme ça que tu vas pouvoir du coup commencer à faire une transition et choisir ou pas d'être 100% à ton compte. Tu vas pouvoir du coup t'entraîner quand tu en as envie, coacher les gens que tu as envie et d'être aligné avec ton travail. Okay ? Si tu te poses la question de combien ça coûte cette formation dont je te parle, en réalité, c'est une question que tu peux te poser, mais ce n'est pas la question prioritaire. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire combien ça coûte, combien tu es prêt à payer pour avoir la vie dont je te parle, cette liberté géographique, cette liberté temporelle, la liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est toujours toi qui vas décider en fait de quel investissement tu veux y faire. Est-ce que c'est important pour toi ou non? Il y a des gens qui sont prêts à consacrer 19,90 € par mois dans un club low cost en estimant que c'est important pour eux de se reprendre en santé. Et ils vont peut-être mettre 3 ans pour y arriver, alors qu'ils auraient pu investir dans du coaching, dépenser peut-être plusieurs milliers d'euros pour aller beaucoup plus vite, avoir les bonnes méthodes et être encadré. C'est à toi de faire cette différence-là. La chose la plus importante, ce qu'il faut que tu dises aujourd'hui, c'est que c'est dérisoire. Et le feedback commun de 90% de tous les coachs qui sont inscrits à la formation Trainer Marketer dont je te parle, c'est de se dire au démarrage, ah ouais, ok, ouais, c'est un investissement en temps, en énergie mentale et en argent. Et à la fin de la formation, l'élément commun de tous ces coachs, c'est bon, en fait finalement, c'est rien du tout, on gagne ça en 1 mois sans aucun problème, c'est easy. D'accord ? Ça, c'est le décalage qu'il y a. Ok ? Comment tu peux faire pour nous rejoindre ? Si tu veux, aujourd'hui, la formation qu'on a mis en place fonctionne vraiment. On a des résultats qui sont très satisfaisants en très peu de temps avec les coachs. Pour nous rejoindre, en fait, on insiste, on a besoin de savoir qui tu es. C'est pas une question de payer pour nous rejoindre. Même si tu es prêt à payer cash, c'est pas pour autant qu'on va décider d'accepter de t'ouvrir les portes du programme. Donc la première étape, c'est de passer par cette conférence que j'organise régulièrement. Tu peux t'inscrire, le lien est en description dans la bio, et il faut y participer.
Tu peux y poser des questions, être actif ou alors le suivre un peu en sous-marin, webcam coupée si tu préfères être discret. Mais l'idée, c'est de comprendre le message que je vais partager au travers de cette conférence. Tu vas retrouver du coup toutes les pépites, tout le plan détaillé de la formation pour mieux comprendre les choses et avoir une vision plus claire de ce qu'on va t'y expliquer et de ce qu'on va t'y apprendre. À compter de là, tu vas pouvoir du coup réserver un entretien téléphonique. Cet entretien téléphonique dure en moyenne 1h à 1h30. Cet entretien est coupé en 2 parties. La première partie est assez simple, c'est que mon équipe et moi allons te poser des questions pour comprendre un peu ta situation, identifier comment tu travailles, comment tu vois les choses par rapport au monde du coaching aujourd'hui et quels sont tes objectifs. On va même essayer de les clarifier ensemble. Objectifs en termes de revenus, mais également les objectifs que tu as dans ta vie. Donc tu peux déjà anticiper et préparer ces questions. À l'issue de ce questionnaire, on va pouvoir clairement identifier si tu es capable ou non de suivre la formation puisque c'est nous qui l'avons créée. Si on estime que tu es un bon candidat et que ça peut fitter entre nous, dans ces cas-là, on pourra te proposer de t'expliquer la stratégie et le plan détaillé de la formation. À ce moment-là, c'est simple. Si pour nous c'est OK et que le plan te plaît, si c'est OK pour toi aussi, ça veut dire que ça match. Ton profil nous plaît, la formation te plaît, dans ces cas-là, on pourra te faire une offre commerciale. C'est comme ça qu'on procède pour adhérer au programme, il n'y a pas d'autre possibilité parce que ça nécessite du coup de l'implication. Et si tu n'es pas capable de suivre une conférence d'1h30, 2h pour avoir des informations, tu ne seras pas capable de suivre un programme sur plus d'1 an avec des ressources pédagogiques, avec des modules de plus de 350 heures. C'est une formation très riche, très dense. On parle d'apprendre de nouvelles compétences, un nouveau métier. Donc, pour démarrer, il va pouvoir postuler et candidater pour cette conférence. Donc, même si aujourd'hui, tu as déjà peut-être une bonne situation, que ça marche bien pour toi, mais que tu te reconnais dans ce que je vais te dire ici, dans le personal training, et que tu n'as pas encore démarré en ligne, donc même si tu es débutant en ligne, même si tu as zéro d'activité et zéro business en ligne, ça vaut le coup quand même de regarder cette conférence pour voir si tu te sens capable de te lancer. Ce qui est certain, c'est que les coachs sportifs qui ont déjà un business, aujourd'hui, avec notre plan, si vous ne gagnez pas encore 10 000 euros par mois, c'est qu'il y a un problème dans ce que vous faites. Si vous êtes influenceur aujourd'hui, coach sportif et influenceur sur les réseaux sociaux, et vous ne gagnez pas 10 000 euros par mois, c'est qu'il y a un problème dans ce que vous faites. D'accord ? Donc, votre business, on repartira à zéro. Donc, même si tu as déjà un business qui est en place, on repart à zéro avec le plan qui va te permettre de gagner 10, 15, 20, 30 000 euros par mois ou plus. D'accord ? Si tu es débutant, on repartira, quoi qu'il arrive, on commencera à zéro pour t'y amener. On commence par le commencement. Le plus simple, c'est que tu t'inscrives à ce prochain webinaire, à cette prochaine conférence, en cliquant sur le lien qui est dans la description à ce podcast. J'espère que tu en tires une pépite. Ce que je te demande maintenant, si tu veux, si tu connais un coach sportif qui a envie de se former, un coach sportif qui a envie d'apprendre et de sortir un peu de sa situation, quitter le SAR système, tu peux lui partager ce podcast. Tu peux l'inviter à s'abonner sur Apple Podcasts, Spotify et les autres plateformes afin de pouvoir soutenir cette émission. Je te remercie pour ton écoute. C'était Michel Baudin pour le podcast des Step Touch à l'indépendance financière. Je te dis à très vite. Ciao!